Tu connais peut-être cette sensation. Tu viens de passer plusieurs heures avec des gens. Tu as parlé. Tu as ri. Tu as discuté. Tu as peut-être même passé une très bonne soirée. Et pourtant, au moment de rentrer chez toi, tu ressens une seule envie. Être seul. Pas forcément parce que tu es triste. Pas parce que tu n'aimes pas les personnes que tu viens de voir. Et même pas parce que tu as passé un mauvais moment. Tu veux simplement rentrer. Fermer la porte. Poser ton téléphone. Ne parler à personne. Et retrouver le silence. Parfois, tu t'installes sur ton canapé. Tu fais un café. Tu regardes quelque chose sans vraiment le regarder. Ou tu restes simplement là. Sans rien faire. Et étrangement, tu te sens mieux. Comme si quelque chose en toi pouvait enfin redescendre. Le plus étrange, c'est que quelques heures plus tôt, tu étais parfaitement bien avec les autres. Tu pouvais parler pendant des heures. Rire avec eux. Partager un repas. Écouter leurs histoires. Et puis, soudainement, tu as besoin de disparaître un petit moment. Et parfois, tu culpabilises. Tu te demandes: pourquoi je suis comme ça? Est-ce que je deviens asocial? Est-ce que je n'aime plus les gens? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'isoler alors que tout s'est bien passé? Mais il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Aimer les autres et avoir besoin d'être seul ne sont pas deux choses opposées. Tu peux aimer profondément ta famille. Aimer tes amis. Apprécier les soirées. Aimer discuter. Et pourtant, avoir besoin de plusieurs heures seul après. Parce qu'il existe une différence entre être seul et se sentir seul. La première peut parfois faire énormément de bien. La seconde peut faire très mal. Et certaines personnes passent justement leur vie à chercher cet équilibre. Elles aiment les autres. Mais elles ont besoin de moments où personne ne leur demande rien. Personne ne leur parle. Personne n'attend une réponse. Personne ne leur demande comment elles vont. Elles peuvent enfin enlever cette petite tension qu'elles portent sans même s'en rendre compte. Parce que lorsque tu es avec les autres, même lorsque tout se passe bien, une partie de toi reste attentive. Tu écoutes. Tu réponds. Tu observes. Tu réfléchis à ce que tu vas dire. Tu fais attention à l'ambiance. Tu ressens parfois les émotions des autres. Et lorsque tu rentres chez toi, tout cela s'arrête. Enfin, tu n'as plus besoin de répondre. Plus besoin de sourire. Plus besoin de participer. Tu peux simplement être là. Sans rien devoir à personne. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes aiment autant leur solitude. Pas parce qu'elles détestent le monde. Mais parce que, dans le silence, elles peuvent enfin redevenir elles-mêmes. Alors si tu ressens parfois ce besoin de rentrer chez toi après une soirée pourtant agréable, de couper ton téléphone, de fermer la porte, et de ne parler à personne pendant quelques heures, ne te demande pas immédiatement ce qui ne va pas chez toi. Demande-toi plutôt: de quoi ai-je besoin pour retrouver mon calme? Parce que parfois, ce n'est pas des autres que tu veux t'éloigner. C'est simplement du bruit que tu as besoin de faire taire. On imagine souvent qu'une personne qui aime être seule est forcément timide. Qu'elle n'aime pas parler. Qu'elle préfère éviter les autres. Qu'elle manque de confiance. Mais ce n'est pas toujours vrai. Certaines personnes qui ont le plus besoin de solitude sont parfois celles qui semblent les plus sociables. Elles peuvent être les premières à faire rire les autres. Elles peuvent parler facilement. Faire des rencontres. Participer à une soirée. Discuter avec quelqu'un qu'elles viennent à peine de rencontrer. Et pourtant, une fois rentrées chez elles ont besoin de silence. Parce que le besoin de solitude ne dépend pas forcément de la quantité de personnes que tu apprécies. Il peut dépendre de l'énergie que les interactions te demandent.
Imagine une journée où tu as parlé à beaucoup de monde. Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner. Tu as répondu à des messages. Tu as travaillé avec plusieurs personnes. Tu as eu des conversations. Tu as peut-être dû écouter les problèmes de quelqu'un. Rassurer une autre personne. Faire bonne figure. Sourire. Répondre. Être attentif. Et tout ça peut sembler parfaitement normal. Tellement normal que tu ne remarques même pas la fatigue que ça crée. Puis tu rentres chez toi. Tu fermes la porte. Et tu ressens soudainement un immense soulagement. Comme si ton cerveau disait « Enfin, je peux arrêter ». Ce n'est pas forcément que tu n'aimes pas les autres. C'est parfois simplement que tu as besoin d'un moment pendant lequel personne ne te demande d'être quelque chose. Pas besoin d'être drôle. Pas besoin d'être intéressant. Pas besoin d'écouter. Pas besoin de répondre immédiatement. Pas besoin de faire semblant d'aller bien. Tu peux juste être toi. Et cette différence est importante. Parce qu'une personne peut adorer passer une soirée avec ses amis. Et avoir besoin du lendemain entier pour récupérer. Elle peut aimer sa famille. Et avoir besoin de fermer sa porte après une réunion de famille. Elle peut aimer son travail. Et ne plus vouloir entendre parler de personne une fois rentrée chez elle. Elle peut même aimer parler aux gens. Mais détester les conversations permanentes. Les messages qui arrivent toute la journée. Les appels. Les notifications. Les sollicitations. Cette sensation que quelqu'un peut avoir besoin de toi à n'importe quel moment. Pour certaines personnes, le silence devient alors une forme de repos. Et ce qui est intéressant, c'est que ce besoin peut devenir encore plus fort lorsqu'on a tendance à beaucoup observer. Parce que certaines personnes ne se contentent pas d'entendre une conversation. Elles remarquent les détails. Un changement dans la voix. Un regard. Un silence un peu trop long. Une personne qui semble moins bien qu'elle ne le dit. Une remarque qui pourrait avoir blessé quelqu'un. Elles analysent parfois sans même le vouloir. Et lorsqu'elles rentrent chez elles, leur corps est à la maison. Mais leur esprit est encore dans toutes les conversations de la journée. Alors elles ont besoin de calme. Pas pour fuir les autres, mais pour faire redescendre tout ce qu'elles ont accumulé. C'est pour ça qu'il est important de ne pas confondre solitude et isolement. L'isolement peut venir d'une souffrance, d'une peur, d'un sentiment de rejet. Mais la solitude choisie peut être complètement différente. Elle peut être une pause, un espace, un moment où tu récupères, et parfois même, une manière de prendre soin de toi. Alors ne te force pas toujours à être disponible simplement parce que tu as peur de paraître distant. Tu as le droit de rentrer chez toi après une soirée et de ne parler à personne. Tu as le droit de laisser ton téléphone de côté. Tu as le droit de dire « Aujourd'hui, j'ai besoin d'être seul », sans avoir à te justifier. Parce que tu n'es pas forcément en train de rejeter les autres. Tu es peut-être simplement en train de retrouver ton énergie. Il y a quelque chose dont on parle très peu. Quand tu es avec les autres, tu ne fais pas seulement que parler. Tu observes. Tu écoutes. Tu ressens. Tu t'adaptes. Et certaines personnes font tout cela beaucoup plus que d'autres. Elles remarquent le changement de ton d'une personne. Elles voient quand quelqu'un sourit mais ne va pas vraiment bien. Elles sentent lorsqu'une conversation devient tendue. Elles remarquent quand quelqu'un se met soudainement à parler moins. Et souvent, elles ne savent même pas comment arrêter de le faire. Alors elles absorbent. Une remarque. Un regard. Une ambiance. Une émotion. Une conversation. Puis une autre. Et sur le moment, elles continuent normalement. Elles rient. Elles répondent. Elles participent. Elles donnent l'impression d'aller parfaitement bien. Mais intérieurement,
Leur esprit enregistre énormément de choses. Et parfois, c'est seulement une fois seul que tout ressort. Tu rentres chez toi. Tu poses tes affaires. Tu t'assois. Et soudain, tu repenses à une conversation qui a eu lieu 3 heures plus tôt. Pourquoi il m'a répondu comme ça? Est-ce que j'ai dit quelque chose de déplacé? Elle avait l'air bizarre quand j'ai parlé de ça. Est-ce qu'il va vraiment bien? Et tu repasses la scène dans ta tête. Encore. Et encore. Pas forcément parce que quelque chose s'est mal passé, mais simplement parce que ton cerveau continue de traiter ce qu'il vient de vivre. C'est aussi pour ça que certaines personnes ont besoin de silence après avoir vu du monde. Elles ont besoin d'un endroit où il n'y a plus rien à analyser. Plus de conversation. Plus de regard à interpréter. Plus de réaction à anticiper. Plus besoin de surveiller l'ambiance. Le silence leur permet enfin de laisser leur esprit ralentir. Et parfois, ce n'est même pas une question de pensée. C'est simplement une fatigue très particulière. Une fatigue que tu ne ressens pas forcément dans ton corps, mais dans ta tête. Tu peux avoir passé une excellente journée et être complètement vidé le soir. Tu peux avoir ri toute la journée et avoir besoin de rentrer dans une pièce silencieuse. Tu peux aimer profondément les gens avec qui tu étais et pourtant ne plus avoir la force de répondre à un seul message. Et c'est là que certaines personnes se sentent incomprises. Parce que les autres voient seulement ce qu'elles ont montré. Ils voient quelqu'un de souriant, de sociable, de présent. Ils se disent: il avait l'air en pleine forme. Elle a passé une super soirée. Je ne comprends pas pourquoi elle veut déjà rentrer. Mais personne ne voit toujours ce qui se passe à l'intérieur. Personne ne voit l'effort nécessaire pour rester attentif. Pour écouter vraiment. Pour répondre correctement. Pour ne pas blesser. Pour comprendre les autres. Pour garder le sourire même lorsqu'on commence à fatiguer. Et parfois, le besoin d'être seul arrive précisément parce qu'on a trop longtemps été disponible pour les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours prendre personnellement le silence de quelqu'un. Lorsqu'une personne rentre chez elle et ne répond plus pendant quelques heures, elle ne pense peut-être pas à toi. Elle ne t'en veut peut-être pas. Elle ne cherche peut-être pas à s'éloigner. Elle essaie simplement de retrouver un peu de calme. Parce qu'il y a des personnes qui donnent énormément d'elles-mêmes lorsqu'elles sont avec les autres, et qui ont ensuite besoin de solitude pour récupérer ce qu'elles ont donné. Alors parfois, quand quelqu'un te dit « je vais rentrer, j'ai besoin d'être seul », ne cherche pas forcément une explication compliquée. Ce n'est peut-être pas contre toi. C'est peut-être simplement sa manière de revenir à lui-même. Avec le temps, certaines personnes finissent par comprendre quelque chose. Elles n'ont pas forcément besoin de moins de personnes dans leur vie. Elles ont besoin de plus de moments où personne ne leur demande rien. C'est différent. Parce qu'il y a une grande différence entre être seul et être abandonné. Entre choisir le silence et être condamné au silence. La solitude choisie peut être un endroit où tu récupères. Un endroit où tu n'as plus besoin de réfléchir à ce que tu dois répondre. Plus besoin de surveiller ton téléphone. Plus besoin de faire attention à l'humeur de quelqu'un. Plus besoin d'être disponible. Tu peux simplement respirer. Faire couler un café. Écouter de la musique. Regarder par la fenêtre. Marcher quelques minutes. Ou même ne rien faire du tout. Et parfois, ne rien faire est exactement ce dont tu avais besoin. Parce que dans une journée remplie de bruit, de notifications, de conversations et de demandes, le silence devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Certaines personnes ont besoin de ce silence pour entendre à nouveau leurs propres pensées. Pour comprendre ce qu'elles ressentent. Pour faire le tri. Pour laisser retomber les émotions de la journée. Et surtout, pour ne plus avoir à jouer aucun rôle.
Parce que lorsque tu es seul chez toi, personne ne regarde. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air heureux. Tu n'as pas besoin d'être intéressant. Tu n'as pas besoin de parler. Tu peux être fatigué. Tu peux être silencieux. Tu peux ne rien avoir à raconter. Et ça fait du bien. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes aiment tellement ces petits moments de solitude. Pas parce qu'elles rejettent le monde, mais parce qu'elles retrouvent enfin leur propre rythme. Le problème, c'est qu'on culpabilise parfois de ça. On pense qu'il faut toujours répondre, toujours sortir, toujours accepter une invitation, toujours être disponible. Et lorsqu'on dit « Non, ce soir je préfère rester chez moi », on a parfois l'impression de devoir se justifier. Mais tu n'es pas obligé d'avoir une raison extraordinaire. Tu peux simplement être fatigué. Tu peux simplement avoir besoin de calme. Et tu peux aimer profondément quelqu'un, sans avoir envie de lui parler aujourd'hui. Ce n'est pas forcément un rejet. C'est parfois une limite saine. Parce que même les personnes que tu aimes peuvent te fatiguer. Pas parce qu'elles font quelque chose de mal, mais parce que toute relation demande de l'attention, de l'écoute, de la présence. Et cette énergie n'est pas infinie. Alors peut-être qu'au lieu de lutter contre ce besoin de solitude, il faut parfois l'écouter. Si tu rentres d'une journée avec beaucoup de monde et que tu ressens le besoin de fermer la porte derrière toi, fais-le. Si tu as besoin de poser ton téléphone pendant quelques heures, pose-le. Si tu veux marcher seul, marche. Si tu veux rester assis dans le silence avec un café, reste. Tu n'as pas toujours besoin de remplir chaque moment. Tu n'as pas toujours besoin de parler. Tu n'as pas toujours besoin d'être entouré. Parce qu'il y a des moments où la meilleure compagnie que tu puisses avoir, c'est simplement toi-même. Et peut-être que tu découvriras quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de fuir les autres pour aimer la solitude. Tu peux aimer les deux. Tu peux aimer le bruit et apprécier le silence. Tu peux aimer les gens et avoir besoin d'eux à distance pendant quelques heures. Tu peux être profondément attaché à quelqu'un et avoir parfois besoin de fermer la porte pour retrouver ton calme. Ce n'est pas une contradiction. C'est simplement une manière différente de fonctionner. Et lorsque tu commences à l'accepter, tu arrêtes peut-être enfin de culpabiliser pour quelque chose dont ton esprit avait simplement besoin. Peut-être qu'après tout ça, tu comprendras un peu mieux ce besoin que tu ressens parfois. Ce besoin de rentrer, de fermer la porte, de poser ton téléphone et de ne parler à personne. Peut-être que tu arrêteras de penser « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Parce qu'il n'y a peut-être rien qui ne va. Tu as peut-être simplement besoin de silence. Et dans un monde où tout nous demande constamment de réagir, répondre, communiquer, partager, être disponible, le silence est devenu quelque chose de presque rare. On peut te joindre à n'importe quelle heure. On peut t'envoyer un message, une notification, une vidéo, une information, une demande. Quelqu'un peut attendre une réponse de toi alors que tu n'as même pas eu le temps de savoir comment tu vas toi-même. Alors parfois, le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est de ne rien faire, de laisser le téléphone de côté, de ne pas répondre immédiatement, de ne pas sortir parce que tu n'en as pas envie, de rester seul sans culpabiliser. Parce que tu n'es pas obligé d'être disponible pour tout le monde, tout le temps. Et surtout, tu n'as pas besoin de détester les autres pour avoir besoin d'être seul. Tu peux aimer profondément certaines personnes et avoir besoin de t'en éloigner quelques heures. Tu peux passer une excellente soirée et avoir envie de silence en rentrant. Tu peux rire avec les autres et avoir besoin de solitude ensuite. Ce n'est pas contradictoire.
C'est simplement humain. Et peut-être qu'avec les années, on comprend quelque chose que l'on ne comprenait pas forcément plus jeune. On ne peut pas donner sans arrêt. Même les personnes les plus généreuses ont besoin de récupérer. Même celles qui écoutent tout le monde ont parfois besoin que plus personne ne parle. Même celles qui sont toujours présentes pour les autres ont parfois besoin de disparaître quelques heures. Alors si tu es cette personne, celle qui aime les gens mais qui a parfois besoin de fermer la porte, ne te sens pas coupable. Protège ces moments. Parce qu'ils ne sont pas forcément un éloignement. Ils peuvent être un retour. Un retour vers ton calme. Vers tes pensées. Vers ton propre rythme. Vers cette partie de toi que tu n'entends pas toujours lorsque le monde parle trop fort. Et puis, il y a une chose que j'ai comprise avec le temps. On passe beaucoup de temps à chercher la bonne compagnie. Les bonnes personnes. Les bons endroits. Les bons moments. Mais parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est simplement de pouvoir être seul sans avoir peur du silence. Parce que lorsqu'on apprend à être bien seul, on n'a plus besoin de s'accrocher à n'importe qui pour ne pas se sentir vide. On peut aimer les autres sans avoir besoin d'eux à chaque seconde. On peut partir d'une soirée sans culpabiliser. On peut dire non. On peut prendre du recul. Et revenir ensuite. Avec davantage de calme. Alors la prochaine fois que tu rentreras chez toi après avoir passé du temps avec les autres, et que tu ressentiras cette envie de silence, ne te demande pas forcément « Pourquoi est-ce que je veux être seul ?» Demande-toi plutôt « De quoi ai-je besoin pour me retrouver ?» Parce que certaines personnes ne fuient pas les autres. Elles ne les détestent pas. Elles ne sont pas forcément froides. Elles ont simplement compris quelque chose d'essentiel. Pour pouvoir être bien avec les autres, il faut parfois savoir être bien avec soi-même.